des mitaines au crochet style résille, ça vous tente? Eh bien alors c'est parti pour l'intro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces mitaines qui sont vraiment tout ajourées, composées uniquement de mailles serrées, mailles en l'air, mailles coulées et de nouveau mailles serrées. Tout simplement. Elles sont réalisées avec notre gamme Gossi que vous trouvez sur notre boutique jeannejuliecreation.com et avec une seule pelote, sachant que les pelotes font 50 grammes. Regardez ce qu'il me reste. Là, je peux largement en faire deux de plus, peut-être même une troisième paire de plus. Voilà. Ce qui fait qu'avec une seule pelote, vous pouvez largement en faire 3, voire 4, parce que franchement, ça ne prend vraiment pas beaucoup de coton. Ce sont du 100% coton, les pelotes. 50 grammes. À crocheter avec un crochet numéro 3 mm. Il vous faudra un ciseau, un pince-laine uniquement pour rentrer les fils et un marqueur parce que nous allons travailler en circulaire. D'accord? Comme vous pouvez le voir, c'est plein de trous-trous. Là, la chaînette est un peu plus grande pour pouvoir laisser passer le pouce. Mais sinon, ce sont uniquement des... On va tourner en rond en fait, tout simplement. Donc pour pas se perdre, il vaut mieux avoir un marqueur. Moi, dans le tutoriel, je ne l'utilise pas. Mais sincèrement, ça peut être très utile pour éviter de se perdre dans les tours. Voilà. Et bien sûr à votre pelote de Gossi. Et c'est parti pour le tuto. Je voulais aussi vous préciser une chose, c'est que là j'ai pris la Gossi, mais vous avez également la Chic Fine en boutique, qui est blanche, légèrement, un petit peu pailletée, un petit peu brillante, d'accord. Il y a d'autres coloris, bien sûr, de Chic Fine. Mais je tenais à vous le préciser parce que là, c'est rouge, donc c'est plus dans le thème qui arrive le mois prochain, qui est Halloween. Mais si vous le faites en blanc, ça peut très bien aller pour un mariage. Ça peut très bien être des mitaines que vous faites pour un mariage. Voilà, je donne des petites idées comme ça. Donc la Chic Fine, par contre, se travaille avec un crochet numéro 2. Donc vous allez monter un petit peu plus de chaînettes. D'accord? Là, j'ai monté 33 mailles. D'accord, une chaînette de 33 mailles. Il faut prendre en compte en fait cette partie-là de votre main. Ok, il faut que votre chaînette puisse faire le tour complet. Ok, une fois que vous avez cette base-là, ici, parce qu'il n'y a pas besoin de cacher les doigts, de toute façon, ce ne sont pas des mitaines qui sont faites pour tenir chaud, c'est vraiment juste comme ça. Donc vous prenez vraiment cette partie-là avec la chaînette, que ça fasse le tour. Moi, dans mon cas, c'est 33. Vous, ça peut être plus, ça peut être moins. C'est vous qui voyez. Et bien maintenant, on peut passer au pas à pas. Nous commençons par monter une chaînette de 33 mailles avec notre crochet numéro 3. À partir de là, nous tenons la chaînette bien droite. Et nous allons venir dans la toute première ici, fermer avec une maille coulée. Voilà. À partir de maintenant, nous allons faire un seul tour de mailles serrées et après, ce seront uniquement avec des chaînettes et mailles coulées. Donc, une maille en l'air qui ne va pas compter puisque tout de suite, là où nous avons fermé, là où nous avons fermé, nous allons faire une maille serrée. Dans la maille suivante, maille serrée, dans la suivante maille serrée, ceci sur toutes les mailles. Une fois nos 33 mailles serrées effectuées, nous venons fermer notre tour à la première maille serrée. Nous n'allons pas nous occuper de la maille en l'air qui est ici, nous allons directement dans la maille serrée, ici, dans la toute première, faire une maille coulée. À partir de maintenant, nous allons travailler en maille en l'air et maille coulée. Donc,
1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Nous sautons 1, 2 mailles serrées. Dans la troisième, nous piquons et nous faisons une maille coulée. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, maille coulée. Ceci sur tout votre tour. Voici ce que vous devez obtenir. À partir de maintenant, nous allons travailler uniquement en circulaire, mais sans s'arrêter, sans fermer notre tour, d'accord? Nous allons tourner en spirale. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Nous sautons les deux dernières, d'accord? Mais nous n'allons pas venir piquer ici. Nous allons venir faire une maille coulée directement dans l'espace ici. Dans le premier espace, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons dans l'espace d'à côté, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace d'à côté, maille coulée. Une, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace d'à côté, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace d'à côté, maille coulée. Ceci sur tout le tour. Quand vous allez arriver donc au tout début ici, d'accord, puisque on voit le tour se termine là, puisque là il n'y en a qu'un, et là nous en avons deux. Quand on arrive ici, nous avons fait la maille coulée, pareil, 5 mailles en l'air, et on passe directement dans la boucle d'à côté, faire une maille coulée. Nous allons faire au total 6 tours, d'accord, pour après démarrer le pouce. Donc je vous laisse faire tout simplement 5 mailles coulées, 5 mailles en l'air, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, mailles coulées dans l'espace. 1, 2, 3, 4, 5. On passe dans l'espace d'à côté, maille coulée. 1, 2, 3, 4 et 5. Espace d'à côté, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace d'à côté, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace d'à côté, maille coulée. On arrive sur la fin du tour. 2, 3, 4, 5. Dans l'espace d'à côté, maille coulée. Et là, nous voyons que nous avons deux espaces. Nous terminons donc notre tour là. Nous allons directement faire la maille coulée dans l'espace. 1, 2, 3, 4, 5. Et la maille coulée tout de suite ici. D'accord? Là, nous avons fait un deuxième tour. Nous venons de le terminer. Il en faut encore 4 pour avoir vraiment 6 rangs de trous. Une fois les 6 tours effectués, on les voit très bien, on peut compter en diagonale. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e qui est là. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nickel. Une fois que nous avons donc terminé nos 6 tours de trou, nous allons passer au pouce, lui faire une ouverture. Là, nous allons faire directement 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
On garde la chaînette droite et nous allons venir faire une maille coulée tout de suite dans l'espace d'à côté. Et là, nous avons l'espace pour le pouce. Ici, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace d'à côté, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace d'à côté, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace d'à côté, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. 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 Maille coulée. Nous arrivons bientôt à la fin du rang. 2, 3, 4, 5. Maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille coulée. Et là, nous sommes au niveau du pouce. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 15 mailles en l'air pour le pouce. Nous prenons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans la 8e, ici. Pile poil au milieu, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous repartons dans l'espace d'à côté. Maille coulée. Ce qui fait que là, pour le pouce, nous avons ajouté 2 espaces. Un ici, un ici. D'accord? Nous avons bien l'ouverture, mais nous continuons nos petits trous, tout simplement. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Maille coulée. Et ceci donc sur tout le tour, puisque arrivé ici, vous ferez pareil. Là, vous aurez votre maille coulée. Vous faites vos 5 mailles en l'air et vous passez ici, dans l'espace suivant, maille coulée, 5 mailles en l'air, espace suivant, maille coulée, et c'est reparti. Et là, vous tournez jusqu'à la hauteur souhaitée, que je vais vous indiquer. Mais là, vous êtes vraiment en spirale. C'est vraiment, vous faites vos 5 mailles en l'air, maille coulée dans l'espace d'à côté. Et au niveau du pouce, vous avez vos 2 espaces ici. D'accord? Ce qui fait que, je veux vraiment être sûr que vous ayez compris, ici vous avez votre maille coulée, vous faites vos 5 mailles en l'air, vous passez dans l'espace ici, maille coulée, vous faites vos 5 mailles en l'air, vous passez dans l'espace ici, etc. Et vous tournez, vous tournez, vous tournez. Depuis le début de la mitaine, depuis ici, j'ai exactement 30 tours. Maintenant, nous allons terminer avec 2 tours de mailles serrées. Alors, j'ai terminé donc par une maille coulée là au milieu. Je fais une maille serrée, une deuxième et une troisième. C'est uniquement dans cet espace-là, puisque nous démarrons tout de suite, vous avez vu, au milieu de l'espace. D'accord? Donc 3 mailles serrées. On passe dans l'espace d'à côté, là où nous avons nos 5 mailles en l'air. Nous allons faire 4 mailles serrées et pas 5, contrairement au nombre de mailles en l'air que nous avons. 1, 2, 3, 4. Nous passons directement dans l'espace d'à côté. Nous n'allons pas sur la maille coulée. D'accord? Directement dans l'espace d'à côté. La même chose, 4 mailles serrées. Ce qui permet de resserrer un peu le haut de la mitaine. Espace d'à côté, la même chose. 4 mailles serrées. Et nous allons faire ceci sur tout notre tour jusqu'à revenir en fait. Nous allons
être dans l'espace ici où nous allons terminer également par 4 mailles serrées et fermer notre tour à la première maille serrée. Donc dans l'immédiat, dans chaque espace, 4 mailles serrées. Voici le tour de mailles serrées terminé. J'ai bien mes 4 dernières mailles serrées dans le dernier espace et je vais fermer à la toute première des 3 mailles serrées ici avec une maille coulée. Là, nous allons faire un deuxième tour de mailles serrées mais différent. Une maille en l'air qui ne compte pas et dans la toute première maille serrée ici, nous prenons le brin arrière pour faire notre maille serrée. À chaque fois le brin arrière. D'accord? Vous avez celui-ci et celui-ci, c'est vraiment celui de derrière. D'accord? Uniquement ce brin-là pour faire un tour complet de mailles serrées qui sera notre tour final. Hop. Donc toutes les mailles serrées. Brin arrière et maille serrée par-dessus. Sur tout le tour. J'ai fait la dernière maille serrée ici. Et là, je vais couper mon fil pour pouvoir faire une fausse maille chaînette en me rattachant ici pour fermer le tour. On ne va pas le fermer avec une maille coulée parce que sinon ça risque vraiment de se voir. Donc, on coupe. Voilà, je récupère mon aiguille. Donc là, on peut tirer la maille. Il n'y a vraiment aucun problème. Nous allons passer notre aiguille. Voilà. Oups. Ça peut arriver. C'est pas grave. Ça se récupère très facilement. Le tout, c'est de bien les jointer pour pouvoir passer notre aiguille. Voilà. Donc ici, nous avons la maille que je me rapproche un peu. Voilà. Nous avons notre maille ici où nous avons tiré le fil, d'accord? Et nous avons la toute première maille serrée ici. D'accord? On zappe la maille en l'air ici. On prend vraiment comme ceci. De nous vers l'extérieur. Et là, nous revenons, mais pas comme ceci, en prenant uniquement le brin arrière et la petite boule qu'il y a derrière. D'accord? Et là, nous tirons. On ajuste un peu et nous venons ici de former une fausse maille chaînette. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à faire un petit nœud pour bloquer tout ça, sans trop serrer pour pas déformer. Hop. Pour ne pas déformer notre maille chaînette qui se trouve ici. Et là, nous pouvons rentrer ce fil là. Nous rentrons également le fil de début et notre mitaine est terminée. J'allais dire nos mitaines, mais c'est vrai que oui, moi personnellement, j'ai fait la deuxième déjà à l'avance. Donc effectivement, dans mon cas, les mitaines sont entièrement terminées. Donc on cache les fils et on se retrouve. Eh bien, voici notre tutoriel entièrement terminé avec des petites mitaines résilles qui peuvent aussi bien aller à un mariage ou même pour des occasions un peu différentes comme là en rouge, elles vont très bien aussi pour Halloween. Donc ça fait vraiment le contraste entre si vous les faites blanches pour un mariage, rouge ou même noir pour Halloween, c'est vraiment les deux opposés, mais c'est pas grave, on aime ça. Donc n'hésitez pas sur ce à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Moi je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Bisous bisous, ciao ciao.